Doute notre parti, le Rassemblement pour le progrès, populaire pour le progrès, et par la volonté de Dieu, la volonté du peuple djiboutien, le premier parti de Djibouti. Il tient son histoire dans les combats qui ont mené à la libération et à l'indépendance de notre pays. Il est par essence le parti des résistants, devenus des hommes libres qui, au lendemain de leur victoire sur l'oppression, se sont posé l'ultime question: que faire de notre liberté si chèrement acquise et quel sens lui donner? Se fédérer, se rassembler pour créer un mouvement de citoyens. C'était pour eux le meilleur acte d'apprentissage que l'on puisse faire de la liberté. Cet acte, c'était un acte de courage et un devoir de responsabilité vis-à-vis de notre jeune nation. Ainsi, ces résistants, ces hommes et ces femmes libres se sont rassemblés dans l'action politique. Hier comme aujourd'hui, comme eux, nous nous rassemblons dans l'action politique. Nous nous rassemblons pour servir la nation. Nous nous rassemblons pour agir et proposer. Nous nous rassemblons dans la République, dans la démocratie et contre tout ce qui la menace. Nous nous rassemblons pour la victoire de Djibouti et de son peuple. Mes chers compagnons, notre parti, nous le comprenons ainsi, c'est le parti qui, à travers les valeurs qu'il soutient, fait que tous les Djiboutiens, tous les territoires s'y retrouvent et y soient représentés. Car c'est le parti de l'ensemble et du vivre ensemble. C'est aussi le parti de l'unité dans sa diversité. Et si j'insiste autant, c'est que ces valeurs d'unité et du vivre ensemble que nous consacrons sont vitales. Elles sont vitales parce qu'elles génèrent les solidarités dont chacun de nous a activement besoin. Elles sont vitales aussi parce qu'elles permettent la paix et le développement qui font que nous tenons aujourd'hui fiers dans le concert des nations. Les Djiboutiens, notre peuple, en soutenant notre mouvement, en nous renouvelant leur confiance, ne s'y sont pas trompés. Tout comme aujourd'hui, ils ne se trompent pas vis-à-vis de ceux qui sont uniquement dans la posture et qui prétendent appeler à l'union et au salut, alors qu'ils offrent la division, la désolation comme seule et unique perspective. Pouvons-nous réellement faire face à ceux qui hier hibernaient dans le boycott et aujourd'hui brillent par leur absence à travers la politique de la chaise vide? Les Djiboutiens le savent. On ne crée pas un parti pour servir une personne, et encore moins pour fuir ses responsabilités quand on le demande. Si tant de mouvements politiques d'hier se sont éteintes au gré des élections, si tant d'autres alliances de fortune se sont désintégrées au gré des mésententes puériles, c'est d'abord parce qu'elles servaient les ambitions de quelques individus et non la vision d'un peuple. Face aux opportunismes et aux alliances de fortune, nous resterons fermes dans nos engagements et fidèles à nos principes. Mes compagnons, ceux qui adhèrent à notre parti, et ils sont nombreux, savent qu'ils n'adhèrent pas à un simple appareil politique. Ils adhèrent à un parti qui évolue, qui pense, qui conçoit et qui agit. Ils adhèrent à un parti historique, mais aussi et surtout un parti d'avenir. Pour le préserver et le pérenniser, nous nous devons donc de sans cesse aller vers la jeunesse. Cette jeune génération qui sera appelée à reprendre le flambeau, nous nous devons de l'impliquer, de la solliciter, de l'écouter.
À ce titre, j'appelle les militants, autant que les instances dirigeantes, à soutenir les jeunes leaders de demain. Et j'appelle également les jeunes qui se reconnaissent dans nos valeurs à venir s'impliquer dans la vie du parti, que ce soit à travers des actions dans leur quartier, que ce soit à travers des actions dans leur quartier, dans leur communauté, dans leur école ou université, notre message commun d'espoir et de progrès. Et après l'ouverture officielle du congrès, les représentants des